Chaque époque impose son style dans le paysage urbain. Lomé ne fait pas exception à la règle. Comme tout patrimoine architectural, bâtiments et décorations méritent d'être entretenus et rénovés. Une profession rentre alors en jeu. Nous avons beaucoup de bâtiments déjà construits qui ont besoin d'être rénovés. Il y a des bâtiments qui vont être construits demain. Il y a des bâtiments qu'il faut rénover tout simplement. Eh bien, l'architecture d'intérieur aujourd'hui est quelque chose d'incompréhensible. En ce sens qu'il y a une classe moyenne togolaise qui émerge. Et cette classe moyenne togolaise est exigeante. Une exigence parfaitement entendue par les propriétaires de maisons d'hôtes. En bord de mer ou en plein cœur de la cité, les ambiances propices à la détente et au bien-être sont savamment orchestrées. Les grandes tendances aujourd'hui, c'est évidemment de travailler des matières brutes et en même temps d'essayer d'utiliser des matières vers d'autres destinations. Et aussi utiliser des matières dont on ne pensait pas pouvoir mettre dans un intérieur et qui est aujourd'hui tout à fait possible. C'est-à-dire qu'avec le fameux système d'upcycling, c'est-à-dire de reprendre des matériaux recyclés, de les revaloriser, de les transformer et tout ça pour un premier bien qui est celui de la planète, parce que ça je pense que c'est un grand leitmotiv pour tout le monde. Cette priorité environnementale se conjugue avec un sens pratique pour favoriser un développement économique en pleine expansion. Récupérer au port, les exosquelettes qui servaient de protection lors du transport de marchandises gagnent ici une seconde vie. Habituellement, c'est ce que beaucoup de personnes connaissent. C'est ce que beaucoup de personnes appellent palettes. Mais ça va beaucoup plus loin. Nous avons des grumes de palettes ici. Il y en a beaucoup plus carrés que ça fait pour en faire des poutres pour des maisons, pour construction d'apatam, des pergolas, même des échafaudages. On peut utiliser ça pour en faire. Donc, tu me gardes ceci. Ça. Tu vas me garder ça. Ça, c'est sincère, hein? Vraiment. Tu me gardes tout ça là. Tu fais le tri, tu ramasses tout ça. Tout le nombre que tu as de ça, je prends tout. Ça. Oui, tout. Hein, c'est à peu près, à vue d'œil, à première vue, c'est des tas d'ordures, mais en réalité, c'est de l'or. Nous donne de la valeur et quand je vois ce bois-là, moi, je peux voir un lit, moi, je vois des armoires, je vois un berceau, je vois même un meuble qui sera assez raffiné. Je vois beaucoup de choses en fait. Donc ici, nous avons, ça c'est du poulet tuk-tuk et qui est enroulé, tout a été fait à la main. C'est à base de cordes tissées à la main. C'est du palette, des grumes de palette qu'on a pris pour le faire, qui est raccordé à des contreplaqués laminés. Il y a des meubles, au lieu de simplement le vernir, nous faisons cette finition-là. C'est de différentes façons de pouvoir donner de l'essence, une finition au travail que nous sommes en train de faire. Depuis quelques années, bon nombre de bars et de restaurants ont opté pour un mobilier recyclé, faisant passer au premier plan les caractères économiques et écologiques. Ces matériaux détournés de leur fonction première peuvent être parfois bien surprenants. Dans le côté créatif de l'architecte d'intérieur, c'est aussi de pouvoir détourner et de se dire, tiens, cet objet-là pourrait être demain, étant soit un panier, mais demain peut-être un lumineur ou peut-être plein d'autres choses. Et donc cet artisan qui nous a fait les paniers, avant tout, c'était un artisan, on se baladait, on allait vers Anéo. Et on a trouvé sur le bord de la route un artisan qui faisait des paniers et on s'est arrêté parce que la forme des paniers nous plaisait. Et ensuite derrière, j'ai discuté avec lui et je lui ai demandé quelles étaient ses capacités à faire les tailles de paniers les plus immenses possibles. Donc il m'a dit
quelque part, il n'y a pas de limite. Et donc il n'y a pas eu de limite parce que des paniers qui faisaient des tout petits paniers en fin de compte, des paniers pour les fruits, et il a été jusqu'à faire des paniers d'à peu près 10 fois la taille de ce qu'il faisait habituellement. Donc il m'a pris un peu pour un fou dans un premier temps quand je lui demandais un aussi grand panier, et je pense qu'il m'a pris encore plus pour un fou quand je lui ai dit que c'était pour faire des luminaires. Donc voilà, mais ça a été encore une belle expérience comme tout ce qu'on a vécu ici, c'est-à-dire une belle rencontre avec des gens qui sont à l'écoute, des gens qui sont prêts à changer les choses, et ça c'est plutôt attrayant. La décoration d'intérieur s'enrichit souvent d'œuvres d'art. Discrètes ou monumentales, elles donnent une âme supplémentaire à l'atmosphère des lieux. Au quartier d'Oula Samé, vers la Colombe de la Paix, un collectif travaille les matériaux naturels. Le village taillé s'organise en espace de création, de vente, mais aussi de formation. Au village artisanal, je pense aussi qu'il y a des comment on dit, à chacun son atelier. Et si tu t'inspires, si tu veux opter pour la sculpture, le batik, tu peux y aller faire ta formation. Mais là, on m'a dirigée vers le taï-taï. Donc j'étais venue et j'ai suivi la formation pour 3 ans. Et après, j'ai commencé par sculpter. Depuis toute petite, je me disais que je n'allais pas exercer un métier de femme, mais plutôt un métier d'homme. Mais la sculpture est venue par la suite par inspiration. J'étais juste de passage ici pour acheter un objet d'art et j'ai été séduite. On est parti chercher ce bois au nord du pays. C'est un bois rouge et un bois dur à sculpter. Parfois, la difficulté qui s'impose, c'est que les outils se cassent lorsqu'on commence par sculpter certains bois, comme le bois de linguet, le bois d'acacia et le bois de photèque. Parce que des fois, on rencontre des cailloux à l'intérieur de ces bois-là. Je suis en train de sculpter un monument. Ça représente la famille, l'homme, la femme et l'enfant qui est là. C'est dans le bois de linguet. Je vous présente les totems. Ce sont des personnages que j'ai suivi la forme naturelle du bois pour pouvoir les réaliser. Donc quand vous voyez, il y a la tête en haut, mais les bras sont rentrés dans le corps directement. Les gouges représentent les efforts et les énergies que nous déployons tous les jours. C'est ça. Donc vous allez voir que les gouges sont différents, les trous sont différents par rapport aux autres. Donc à ce niveau, j'ai utilisé la technique de brûlage. Et le type de bois que j'ai utilisé, c'est le bois de Nîmes. Le bois de Nîmes récupéré. Les pièces là, je les représente pour pouvoir faire une exposition à Lomé. Je suis sélectionné pour représenter le Togo à la francophonie au Congo-Kinshasa en juin 2023. Plus souple et plus légère, la liane du rotin offre une fibre végétale idéale aux créations des maîtres vanniers. Exposés le long des grandes artères de la capitale, les salons de jardin attisent la curiosité des passants. Une chaise, une fauteuil royal, rocking chair, une taina be nemi le djwe ya fia mi le djwe nya eglon ke be glon mi le djwe le tol me mi so gaz so le djwe mi via nemi djwe voa mi ba khane ta nemi le pom mi fia akpo mi le djo rotin nya jojo mi le djwe nya le tol ame mi so gaz so le djwe bo nemi le djwe a mi be do ko mi le djwe ko mi so mi ave idée so le djwe idée ke mi so le djwe nya be nko wala za experience plus sube ne le djwe a atia magbao mangeu e na be
mi le dzɔe kple ide ɖe. Ok, ne mi dzɔe vɔ ebe dzɔdzɔ mea, akpɔ be mi va xanɛ. Ebe xaxa mea, mi xanɛ be wɔna rɔn. Mi te xanɛ oval. Mi sɔ wɔna kplɔ, mi sɔ wɔna zikpui, ndekpekpe. Ke mi ame ɖe di be miawɔna ya, miawɔe nɛ. Nene rotin be dɔ le wa. Tant que mi lɔna fauteuil ɖeka, eɖewo fauteuil royal enia salon ɖeka mi sɔna sigbe une semaine. Mi sɔ lɔna salon ɖeka. Vɔ ne mi sɔgbɔ le ŋutia, mi sɔna une semaine. Vɔ ne mi mɛa, mi sɔna une semaine ɖeka ke ŋgbɔe mi wɔnɛ vɔ nɔ. Nene mi wɔnɛ wa. Eye ne mi wɔe vɔa, ne mi sɔ ɖo asia, na ame ɖe va eye mi asɛ nɛ. Longtemps rangé aux oubliettes, le rotin reprend une place prépondérante dans l'univers décoratif. Le travail artisanal se voit par conséquent encouragé par ce nouveau souffle d'authenticité. Pour amener les artisans ou même les jeunes artisans ou les jeunes qui se lancent, c'est d'avoir un amour pour ce qu'ils font, c'est-à-dire c'est avant tout une passion. Voilà, c'est de vouloir fabriquer, de créer, de faire des choses comme ça. Et après, pour nous, c'est aussi intéressant de considérer leur travail et de travailler avec eux en permanence. C'est-à-dire que c'est, comme je dis toujours et j'aime le répéter, c'est des relations humaines. C'est-à-dire qu'ils ont un savoir. Ce savoir, moi en tant qu'architecte d'intérieur, je ne sais pas plus qu'eux. Et je vais même dire que je sais moins qu'eux parce que c'est eux les techniciens. Mais moi, j'ai, entre guillemets, ma force, c'est les idées et la volonté de vouloir les transmettre et les transformer. C'est-à-dire que, on va dire qu'il n'y a rien de plus exaltant quand on dessine et qu'un meuble, un objet, et que derrière, on voit l'objet se créer avec ses différentes étapes, de pouvoir partager ces étapes avec l'artisan, ensemble, de regarder quelle fixation ou comment on peut faire tenir telle chose ou donner forme à telle chose. Et ça, c'est un travail en commun. Et ce travail en commun, après, c'est juste une fierté. Mais c'est une fierté d'avoir échangé ensemble sur quelque chose. Ce n'est pas forcément la fierté de se dire qu'on a créé un meuble ou on a fait un meuble, c'est d'avoir échangé, de l'avoir fait ensemble. Pour répondre aux exigences toujours plus avisées de la clientèle, les artisans doivent s'équiper pour rester dans la course. L'expérience et le respect du travail bien fait ne suffisent plus pour faire la différence. L'artisanat évolue. Ce n'est pas comme au temps archaïque où la force de bras seulement intervient, mais il faut aussi un peu mécaniser un peu le travail. Donc ça nécessite, pour avoir plus de précision et une bonne finition, il faut des machines adéquates. Par exemple, il y a des petites machines à outils qui sont très performantes pour finir certains travaux. C'est très important que nous utilisions ces machines parce qu'aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a la mondialisation. Nous sommes envahis même par des produits étrangers, même devant nos ateliers. Mais on peut, quoi qu'on dise, quoi qu'on peut faire en disant utilisons les produits locaux, utilisons nos propres consommations. Une fois que quelqu'un qui veut acheter un meuble, et quand bien c'est fait dans son pays, mais le prix est très exorbitant par rapport à ce qu'on vient d'amener. D'abord, c'est propre, c'est bien fini et le prix est abordable. Lequel va acheter? Mais quelle que soit l'intimité, quel que soit le sentiment, je crois qu'il sera obligé d'acheter ce qui est importé. On est en droit de se demander si la formation au métier de l'artisanat serait suffisante pour résister à la mondialisation et offrir un avenir prometteur à la jeunesse.